Alléluia. Ah, on est dans la joie, n'est-ce pas? Quel Dieu merveilleux on a. Ah, j'aime Jésus. Ce Jésus-là, hein, c'est quelque chose. Hein, c'est quelque chose. Hein. Ah là là, qu'il est merveilleux. On va prendre un passage dans Apocalypse 21. Juste une parole d'encouragement. Et il n'y a rien de plus encourageant de savoir ce que le Seigneur nous réserve, n'est-ce pas? Ah oui. Hein, si c'est pour espérer en ce monde, on est mal parti. Hein, parce que là, ça ne va pas aller en s'arrangeant, n'est-ce pas? Mais heureusement, le Seigneur nous a donné quelque chose de merveilleux. Alors, à partir du verset 1. Puis je vis... Alors là, c'est la fin de toute la révélation, le contexte de l'apôtre Jean. Et au vu de tout ce qui va se passer sur cette terre, et déjà on voit que pas mal de choses se sont déjà accomplies ici-bas, et à la fin le Seigneur ne le laisse pas en plan comme ça, heureusement, il lui montre quelque chose de merveilleux. Et le puis là, c'est comme une conclusion. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Non mais vous vous rendez compte que le Seigneur fait des choses nouvelles? Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une... Alléluia, il est une nouvelle créature. Amen. Hein, on ne va pas prendre quelque chose dans le péché et essayer de le raccommoder. Non, non, non. On prend une personne, Dieu se révèle, Amen. Il croit, ouais. Il devient une nouvelle personne. Amen. Parce que le Saint-Esprit est venu Amen. Dans sa vie Amen. Pour faire de lui une nouvelle créature. Alléluia. Mais cette nouvelle créature, comme il est dit dans la Pierre de 11, eh bien, elle n'est qu'une étrangère. Elle ne fait que passer sur cette terre. Pourquoi? Parce que cette nouvelle créature a besoin de quelque chose de nouveau pour que cette nouvelle créature puisse pleinement s'y épanouir. Alléluia. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alors, oui, le millénium, c'est bien. Mais c'est même pas là notre destinée. Vous m'entendez? Il nous faut une nouvelle terre. Il nous faut un autre royaume. Le royaume, nous l'avons, nous y croyons, et il se manifeste. C'est le Seigneur. Mais il faut que cette nouvelle terre qui correspond à ce royaume que nous prêchons se manifeste, afin que nous puissions y vivre pour l'éternité. Les amis, oh Jésus, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis, ah, ça c'est intéressant, descendre du ciel d'auprès de qui? D'auprès du Big Bang, d'auprès des scientifiques, d'auprès je ne sais pas quoi. Vous savez, on a été capable de créer des nouvelles conditions pour une nouvelle terre physiquement. On est capable de créer ça. J'en veux pas de ça, moi. Parce que cette terre-là, elle vient d'auprès de Dieu. La ville sainte. La nouvelle, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son... Oh, mes amis. Qui a expérimenté le jour où le mari attendait sa future épouse et qu'elle arrive là, toute bien vêtue avec sa belle robe, et le mari, enfin moi j'ai connu ça pour ceux qui sont mariés, on est dans un état un peu fébrile. Ah, ouais, ouais. Waouh, c'est pour moi. Hein? C'est vrai. Est-ce que vous savez que le Seigneur nous aime tellement qu'il a préparé cette nuit de noces? Est-ce que vous savez, alors là c'est une autre dimension encore,
Mais là, je dirais qu'on va aller dans une union telle que c'est comme si on allait consommer le mariage pour l'éternité. Oh, mes amis, quel amour! Quel amour! Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée comme son époux. J'entendais du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort, oh Jésus, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses. Voilà, toutes choses. Oh Jésus, qu'il est merveilleux. Et il dit: écris. Écris pourquoi? Car ces paroles sont certaines et véritables. Écoute-moi, mon frère, ma soeur, tu es dans les difficultés. Tu souffres dans ton travail. Tu souffres dans ton couple. Tu souffres peut-être même au milieu de tes frères et sœurs en crise parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu es en train de vivre. Sache une chose. Ces paroles sont certaines et véritables. Ne t'appuie pas sur tes émotions. Ne t'appuie pas sur que Satan peut te susurrer à l'oreille. Tu vois, tu n'arriveras à rien. Tu vois, de toute façon, regarde. Ta vie, elle mène à rien. Tu vois, tu as monté une boîte, ça ne marche pas. Tu vois, ceci. Non, appuie-toi sur la parole. Jésus est la parole. Amen. Et pourquoi il faut t'appuyer sur la parole? Parce que cette parole est certaine et véritable. C'est pour ça qu'il a fallu qu'elle soit écrite, cette parole. Et oui, c'est pas de la psychologie. On n'est pas dans le mystique ou dans le sensoriel. Non, on est dans la vérité. Amen. Oh, mes amis, cette parole est certaine et véritable. Et comme si ce n'est pas suffisant, il dit au verset 6, c'est fait. Chaque parole, on pourrait passer des heures. C'est fait. Mais vous savez que c'est fait depuis bien avant, quand il est mort à la croix. Avant même qu'il expire, il a dit, tout est accompli. C'est fait. Et quand il a fait ça, les portes des cieux se sont ouvertes pour toi, mon ami. Et aujourd'hui même, alors que tu es sur cette terre, tu peux déjà voir ta destinée. Parce que tu sais que tu es dans l'accomplissement de Dieu. Et laisse-moi te dire, il y a encore bien plus beau que cela. Car au chapitre 22, il est écrit ceci. Et il me montra, verset 1, un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qu'il sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords de fleuve, il y avait un... Oh Jésus. Oh Jésus. Il est l'alpha et l'oméga. Ça commence par un arbre. Ça finit par un arbre. Oh Jésus. Avant la chute, il y avait le choix. Mais là, il n'y a plus le choix, mon ami. C'est l'arbre de vie. Oui, mais il est où l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est fini. C'est fini. Tout est accompli. Il n'y a plus qu'un arbre et il n'y a plus qu'un fleuve. Parce qu'avant, il y avait 4 fleuves, les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Il fallait étendre ce royaume d'Éden. Malheureusement, Adam a failli à sa mission. Et dans Matthieu 28, 19 et 20, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez. C'est pour ça que mon ami, tu n'es pas destiné à être enfermé dans un bâtiment. Oh, Jésus. Tu es dans la dispersion, tu n'es pas sous la loi, tu es revenu d'avant la loi, et avant la loi, on se disperse, on est fécond, on multiplie, on prêche la parole, il n'y a plus de médiateur entre Dieu et les hommes, si c'est Jésus-Christ. Et quand tu es là, et quand tu vois ce tabernacle céleste, il n'y a plus qu'un arbre. Et il n'y a plus qu'un fleuve. Pourquoi? Pourquoi il n'y a plus qu'un fleuve? Ça, c'est étrange. Allons plus loin. Il n'y aura plus d'anathème. Alors, on va un petit peu plus, on va reprendre. Milieu du verset 2, vers le chapitre 22. Produisant 12 fois des fruits, donc ça c'est l'arbre. C'est Jésus l'arbre. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ok. Rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la restauration, à la guérison. En fait, le vrai mot c'est restauration. Moi je raye les mots qui ne sont pas bons, je mets les bons mots. À la restauration des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Et ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Écoutez bien ça, verset 5. Il n'y aura plus de nuit.
et ils n'auront besoin ni de lampe. Ah, mes amis, il y a quelque chose qui est très intéressant. Cette terre-là n'a pas besoin de soleil. Vous m'entendez? Cette terre-là n'a pas besoin de soleil. Est-ce que la première chose que Dieu a créée pour faire pousser les plantes, c'est le soleil? Non. Non. C'est la lumière. Et la lumière, c'est qui? C'est Christ. On revient. Il est l'alpha et l'oméga. Tout est enfermé dans sa parole. Nous revenons à ce à quoi nous étions destinés. À vivre dans un endroit où il n'y a pas besoin de soleil. Parce que même aujourd'hui, quand tu es dans les ténèbres, la lumière de Christ qui est en toi t'éclaire. Quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oh mon ami. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle et des siècles. Oh mes amis, il y a quelque chose d'étrange là. Comment se fait-il qu'on puisse vivre sans soleil? Mes amis, selon 1 Corinthiens 3, 16, 6, 19, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ok, ça c'est la première étape. Dieu est en nous. Là on est dans Dieu. Vous m'entendez? Pourquoi Ludo il dit ça? Je ne dis pas des choses à côté. Hein. La ville qui était d'auprès de Dieu s'est révélée, venant du ciel, pour nous. Ensuite, il est dit qu'il y avait une place, qu'il y avait le trône de Dieu, qu'à cet endroit-là, il y avait un arbre de vie, et que les nations pouvaient être complètement guéries et restaurées auprès de cet arbre et des fruits qui en découlaient. Mais c'est Dieu tout ça. Quand vous regardez la description de la Jérusalem céleste, il est fait une mention de matériaux divins. Et vous avez du mal à discerner, mais c'est nous, c'est lui, c'est normal, c'est tout. C'est-à-dire que nous sommes destinés à être tellement proches de Dieu qu'il va nous faire rentrer dans son intimité. Amen, amen. Oh, Jésus. J'aime ce Jésus-là, mes amis. Un Dieu qui a ouvert les bras à la croix pour qu'un jour nous puissions rentrer dans son intimité. Mon ami, pourquoi veux-tu dépendre d'un homme et sortir de cette relation avec Dieu? Est-ce que tu sais que là, il y aura aussi les Juifs qui auront cru? Vous savez, dans la dispensation de la grâce, nous sommes dans une loi qu'on appelle, je crois que c'est la force centrifuge, si je ne me trompe pas. C'est une loi qui nous pousse à sortir de l'extérieur. Quand on prend un virage en voiture trop vite, on sort de l'extérieur. Maintenant, il y a une autre force qui est celle qui nous ramène à l'intérieur. C'est ce qui fait que quand, par exemple, vous faites couler de l'eau dans votre lavabo, il y a un tourbillon qui se fait qui vous ramène au centre comme ça. Ça, c'est la dispensation de la loi. Toutes les nations devaient converger en Israël et à Jérusalem pour qu'elles soient converties. Mais nous, sous la grâce, on revient sous le principe d'avant la loi, la dispersion. Ce sont deux forces qui se rencontrent maintenant dans la Jérusalem céleste. Ces deux forces-là, qui sont antinomiques, elles ne peuvent pas cohabiter, vont cohabiter ensemble pour l'éternité. Et leur force même sera Christ lui-même. Ah, mes amis, ça ne mérite pas qu'on applaudisse le Seigneur. Franchement. Ah, que Dieu est Dieu. Jésus est Dieu. Vous savez, et je vais juste m'arrêter là. Quand je faisais la théologie, je ne pouvais pas dire que je n'aimais pas Dieu. Sincèrement, je cherchais Dieu. J'étais simplement, je ne prenais pas la bonne route. Et quelque chose m'interpellait dans la théologie. C'est que on voulait connaître Dieu, mais on ne permettait pas qu'il se révèle à nous. Ça, c'est très intéressant. Et finalement, j'étais en train de réaliser que j'étais sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous savez, c'est très grave d'essayer de comprendre Dieu. J'ai même envie de dire, c'est un péché. Comprendre Dieu, c'est se mettre à la portée, c'est croire qu'on est aussi intelligent que lui. Non. Ton intelligence ne pourra pas te faire comprendre Dieu. C'est pas possible.
ton intelligence est coupée de l'accès de Dieu. Est coupée. Vous savez, ceux qui sont très intelligents, ce sont souvent ceux qui sont les plus bêtes. Je vais vous donner un exemple dans la parole. Nicodème, docteur en théologie, qui ne comprend pas l'expression naître d'en haut. Et qui dit à Jésus, mais comment un homme peut-il à nouveau naître, c'est-à-dire rentrer à nouveau dans le ventre de sa mère et ressortir? 10 ans de théologie pour dire ça. Si le fait de raisonner, ça ne rend pas idiot. Paul a dû se dépouiller de sa connaissance pour recevoir les révélations de Christ. Il a considéré ces choses comme de la boue afin de gagner Christ. Pierre, le plus idiot, le plus impulsif, le plus abruti, a été l'homme qui a marché sur les eaux. Oh, bien sûr, à un moment donné, il a plongé. Mais enfin, en tout cas, les autres, ils n'ont pas fait ça. Pourquoi? Parce qu'il avait un avantage, c'est qu'en étant idiot, on accepte les paroles de Jésus, malheureusement, on réfléchit après, et c'est là qu'on plonge. Mes amis, je suis heureux d'être un idiot. Parce que j'ai besoin que Dieu se révèle à moi. Je veux rester un petit enfant qui suce son pouce et dit, Seigneur, je ne comprends rien jusqu'à là, parle-moi. Mes amis, il n'est pas venu sauver les justes, il est venu sauver les pécheurs. Il est venu sauver les ignares. Et il est même venu sauver les intelligents. Et c'est pour ça que lorsqu'on aime vraiment Dieu, tout en étant intelligent, lorsque ce Dieu-là se révèle, on a l'humilité de dire « Pardon Seigneur, je n'étais qu'un idiot. » Alléluia. Alors on applaudit le Seigneur pour sa gloire, pour sa grâce, parce que tous les idiots que nous sommes, eh bien, il s'est révélé à nous. Alléluia. Que Dieu soit béni.